Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Info Soir. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Après Safi, Marrakech, Oujda et Fès, Casablanca se dote d'un centre national des handicapés, réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Il a été inauguré cet après-midi par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Coût du projet, 37 millions de dirhams. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, démissionne pour des raisons de santé. Le Maroc prend note de cette décision et salue la constance, la disponibilité et le professionnalisme avec lesquels le diplomate onusien s'est acquitté de ses fonctions. Les Britanniques ont voté pour des élections européennes qui n'auraient pas dû se tenir dans leur pays. Avec les Néerlandais, ils ont ouvert le bal d'un scrutin qui va durer jusqu'à dimanche pour choisir les 751 membres du Parlement européen. Initié par l'Institut français de Meknès, la cigogne volubile Printemps des livres jeunesse du Maroc déploie ses ailes sur l'ensemble du réseau de l'Institut français du Maroc. La 9e édition est autour du thème Contes et Afrique. Samia Halissi nous en parlera en détail dans sa chronique culturelle. La question de la contestation dans l'esprit des pieux ancêtres, c'était le sujet de la 4e causerie religieuse. Elle a été présidée cet après-midi par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, au Palais Royal à Casablanca. Et c'est Saad Ben Taqi Al-Hajami, professeur à l'instance générale de l'enseignement du Koweït, qui a animé cette séance. L'intégration des personnes à besoins spécifiques dans le programme du souverain également. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a inauguré la section régionale du Centre national Mohamed VI des handicapés. Cette nouvelle unité est un projet de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle permettra à toute la région Casablanca-Stade de disposer d'un espace d'encadrement médical et socio-éducatif des personnes atteintes de déficience physique ou mentale. Reportage Yassine Kouindi, le récit de Hind Blanipi. 37 millions de dirhams, c'est le montant investi pour la réalisation de la section régionale du Centre national Mohamed VI des handicapés, inaugurée aujourd'hui dans le quartier de l'Qri'a, dans l'arrondissement de l'Fida Mère Sultan à Casablanca. À l'instar des centres régionaux des handicapés de Safi, Marrakech, Oujda et Fès, le nouvel établissement permettra à la région de Casablanca-Stade de disposer d'un espace d'encadrement médical et socio-éducatif pour les personnes atteintes de déficience physique ou mentale. La structure répond ainsi à divers objectifs. L'égalité des chances en matière d'accès des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, leur âge, leur statut social ou leur sexe, donc en améliorant l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à la formation et plus globalement à une meilleure intégration socio-professionnelle. Édifié par la Fondation Mohamed V pour la solidarité sur un terrain de 6000 m², le centre de Casablanca comprend des pôles sociaux, éducatifs et médicaux qui visent à accueillir les enfants et les adolescents handicapés, à leur assurer un encadrement pédagogique adapté pour leur permettre l'autonomie la plus complète possible. Il s'agit également de dépister les handicaps, de fournir des soins et de rééduquer pour une meilleure adaptation du handicapé à son environnement. Mon fils est handicapé, il n'a pas pu poursuivre sa scolarité. Heureusement, je vais pouvoir l'inscrire dans ce centre. C'est une très bonne initiative qui va lever un poids pour les parents. C'est un centre qui va permettre de prendre en charge les enfants handicapés. La section régionale du Centre national Mohamed VI des handicapés a également pour objectif la promotion du handisport, la prise en charge des familles, des jeunes handicapés et l'accompagnement des associations œuvrant dans le domaine du handicap ainsi que la formation professionnelle des personnes ciblées. Le nouveau centre devra également contribuer au développement des compétences et à la promotion de la recherche médicale grâce à des partenariats avec le monde académique et scientifique. Autre titre de ce journal, la démission de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler. L'information est tombée hier dans la nuit. L'ancien président allemand invoque des raisons de santé. Le Royaume du Maroc a pris note avec regret de ces décisions, indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans un communiqué. Le texte rend hommage aussi à Horst Köhler pour la constance, la disponibilité et le professionnalisme avec lesquels il s'est acquitté de ses fonctions durant 2 années. Mehdi Soufiane.
Le Maroc prend note avec regret de la démission de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Maroc rend hommage à Horst Köhler pour les efforts qu'il a déployés depuis sa nomination en août 2017, saluant la constance, la disponibilité et le professionnalisme avec lesquels il s'est acquitté de ses fonctions. Le Maroc réitère son soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies en vue du règlement du différend régional autour du Sahara marocain. المغرب أكد مرة ثانية التزامه. Le Maroc réaffirme son engagement à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis dans le cadre de l'initiative d'autonomie. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, a démissionné de son poste pour des raisons de santé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exprime sa profonde gratitude à Ernst Köhler pour ses efforts constants et intensifs qui ont jeté les bases du nouvel élan du processus politique sur la question du Sahara. Le secrétaire général de l'ONU s'est également dit reconnaissant aux partis pour leur engagement avec Ernst Köhler dans le processus politique. Le professionnalisme de Horst Köhler, salué aussi par la presse marocaine, de nombreux supports médiatiques saluent le dévouement de l'émissaire de l'ONU depuis sa nomination en août 2017 et ses efforts pour relancer le dialogue entre les différentes parties, des efforts qui se sont désespérément heurtés à l'entêtement des séparatistes selon certains journalistes. Reportage Samir Wahmidi, le récit est de Mehdi Soufiane. Pour les principaux titres de la presse nationale, l'ex-envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara a joué un rôle important pour la reprise du processus politique, un nouvel élan qui a permis de relancer les discussions. Il a essayé de trouver une solution régionale, c'est pour cela qu'il a entamé des discussions avec l'Espagne, la Mauritanie et l'Algérie. La presse nationale rappelle également que le Maroc a toujours soutenu les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour un règlement du dossier. Il faut reconnaître que depuis sa prise de fonction, Köhler a donné vie plutôt à un dialogue qui s'était arrêté pendant 6 ans. Depuis la reprise des négociations, le Maroc s'est inscrit de bonne foi et conformément aux orientations royales pour trouver une issue définitive au dossier du Sahara marocain. Horst Köhler est un ancien président allemand connu pour sa franchise et sa sincérité. Il s'est heurté au refus systématique exprimé par l'autre parti qui soutient le Polisario. L'Organisation des Nations Unies a annoncé que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, a démissionné de son poste pour des raisons de santé. Direction à présent la Grande-Bretagne, d'où le coup d'envoi des élections européennes a été lancé. Les Britanniques, paradoxalement, étaient les premiers à commencer à voter alors que leur pays devait claquer la porte à Bruxelles le 29 mars. Les bureaux de vote ont ouvert aussi ce jeudi aux Pays-Bas pour ce scrutin qui se poursuivra jusqu'à dimanche afin d'élire les 751 membres du Parlement européen. Une montée des mouvements xénophobes, nationalistes et populistes opposés à une intégration européenne plus poussée est attendue lors de ces élections. Rita Zahar. Une affluence faible, des électeurs démobilisés. Malgré les enjeux de ces élections européennes, les différents bureaux de vote du pays n'ont pas été pris d'assaut par les citoyens néerlandais. Pourtant, dès le début du scrutin, à 5h30 du matin, quelques téméraires sont allés déposer leurs bulletins dans les urnes, à l'image du Premier ministre des Pays-Bas qui a appelé à barrer la route aux populistes. Je pense que la politique est primordiale. Au quotidien, beaucoup de personnes se plaignent et voter est l'un des meilleurs moyens pour agir, donc je pense que c'est important de l'utiliser. Le fait de venir ici est une manière de montrer qu'il y a un centre européen et une foi en la coordination européenne. Même son de cloche au Royaume-Uni du côté des abstentionnistes et ironie du sort, il y a 2 mois encore, les Britanniques n'allaient même pas prendre part à ce scrutin. Aujourd'hui, ceux qui se sont rendus aux urnes ont voté pour élire 73 eurodéputés qui ne devraient siéger que quelques semaines au Parlement de Bruxelles si le Brexit se concrétise. Si tu veux le Brexit, tu dois voter Brexit. On l'a fait une fois, ils nous ont ignorés, alors on va leur redire. Cette fois-ci, ils se rendront compte que ce ne sont pas seulement les votes que nous obtenons aujourd'hui, c'est ce que nous pourrions obtenir à une élection générale qui pourrait leur coûter tous leurs emplois. Il ferait mieux d'écouter ce que les gens disent aujourd'hui, sinon ils seront tous au chômage.
Au total, durant ces élections, dans les 28 pays de l'Union, plus de 400 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire 751 eurodéputés. Les résultats définitifs seront annoncés dimanche soir. En attendant, les eurosceptiques d'extrême droite, notamment conduits par Matteo Salvini ou encore Marine Le Pen, redoutés par un grand nombre de formations politiques, ne cessent de gagner des points dans les sondages. En Inde, on connaît les résultats des élections législatives. Les nationalistes hindous consolident leur suprématie sur le paysage politique et sociétal du géant d'Asie du Sud. L'hémicycle du Lok Sabha, la chambre du peuple indien, offrira pour les 5 prochaines années une écrasante majorité safran. La couleur du BJP, le leader de cette formation nationaliste hindoue, le Premier ministre Narendra Modi, a remporté haut la main un 2e mandat à la tête du pays. Et la tension continue de monter entre la Chine et les États-Unis. Pékin a adressé une protestation solennelle à Washington à propos du traitement de son fleuron Huawei, numéro 2 mondial des smartphones, placé sur liste noire aux États-Unis. Washington a pour sa part accusé le géant des télécommunications chinois de mentir sur ses véritables liens avec les autorités de Pékin. En pleine guerre commerciale sino-américaine, l'administration Trump avait interdit Huawei de vendre des équipements technologiques de crainte que Pékin ne se serve de ses produits à des fins d'espionnage. Retour à l'actualité nationale avec la lutte contre la traite des êtres humains. Le Maroc se dote d'une commission spéciale chargée de juguler ce phénomène. Les membres de cette instance ont été nommés aujourd'hui lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement Saad ad-Din al-Othmani. Nadia Hta, Hind Blahmi. C'est une image qui fera date, celle des tout nouveaux membres de la commission de coordination des efforts de lutte contre la traite des êtres humains. La première du genre dans le royaume est l'une des conditions nécessaires pour être en conformité avec les conventions internationales signées par le Maroc. La commission aura un rôle de consultation et elle émettra également des avis et des évaluations pour les pouvoirs publics concernés et le gouvernement. Elle est également chargée de faire le suivi du phénomène de la traite des êtres humains de manière constante. La commission est présidée par le chef du gouvernement et compte des membres issus de tous les départements concernés, y compris les corps sécuritaires et le parquet général. 2 représentants d'ONG actifs dans la lutte contre la traite humaine y siègent également. Les départements gouvernementaux sont présents au sein de la commission, ainsi que l'institution juridique et tous les organes concernés par la lutte contre ce fléau. La nouvelle commission se réunira au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire, dotée de sous-commissions thématiques. Elle aura aussi le droit de faire appel à des experts dont la contribution sera jugée utile. Les administrations et services publics auront pour obligation de fournir à la nouvelle commission tous les documents et informations nécessaires pour mener à bien sa mission. Le corps médical et administratif de la CNSS était en grève ce jeudi. Un débrayage observé dans les 13 polycliniques de la Caisse nationale de la sécurité sociale à travers tout le Maroc. C'est la Fédération nationale des employés affiliée à l'Union marocaine du travail qui a appelé à ce mouvement social. Elle réclame l'accélération de l'élaboration d'un programme et la fixation d'un calendrier pour régler la situation de détérioration que connaît la CNSS. Fin de citation. Comme chaque jeudi, le gouvernement s'est réuni sous la présidence de Saad ad-Din al-Othmani. Parmi les textes adoptés, un projet de décret portant statut des fonctionnaires de la Sûreté nationale. Le texte prévoit de renforcer les différents cycles de la Sûreté nationale à travers l'organisation d'un concours de commissaires de police principale, ainsi que la possibilité de recourir à l'embauche directe tout en prenant en compte certains seuils et respectant les conditions requises. Et sans transition, avec les initiatives sociales en ce mois sacré qui se multiplient, à Marrakech, une association distribue depuis 7 ans des collations pour les démunis. Elle cible cette année 2000 bénéficiaires. Isa Chakri, Mohamed Chaim. Ils étaient plus de 1700 personnes dans le besoin à bénéficier du ftour organisé par cette association. Un bel exemple de solidarité et de générosité auquel a participé une 60aine de bénévoles, dont 10 étrangers spécialement venus au Maroc pour l'occasion.
Cette opération d'iftar se fait dans une ambiance de solidarité et de fraternité. Nous formons ainsi une famille avec ces personnes démunies et dans le besoin, tous sous le même toit, pour passer au mieux ce mois sacré de Ramadan. C'est la 8e année que je viens pour aider l'association Argana. Il y a 10 autres femmes bénévoles qui viennent des États-Unis, d'Angleterre et de France pour participer à cette belle action. Une action caritative lancée en 2012 et qui offre tous les jours aux plus démunis le temps d'un ftour, un repas chaud, mais aussi un moment de convivialité et de partage. On a l'impression d'être en famille, ces personnes prennent vraiment soin de nous. Cela fait 8 ans que je viens avec mes enfants, le ftour est agréable, on se croirait en famille. Nous les remercions infiniment. L'association Argana a accueilli l'an dernier tous les jours à l'occasion du ftour 1800 personnes et ambitionne d'atteindre cette année plus de 2000 bénéficiaires. Samia Harissi vient de nous rejoindre il y a quelques instants pour sa chronique culturelle. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons suivre ce soir les aventures d'un volatile qui devrait inspirer aux enfants le goût de la lecture. Et oui, la cigogne volubile atterrit tous les printemps, Rislaine, pour inciter les enfants à lire, comme vous le disiez, un événement exclusivement dédié à la jeunesse, initié par l'Institut français. Et cette année, cet élégant volatile qui a donné son nom à cette manifestation s'associe au conte et à l'Afrique. Et pour annoncer son retour, Rislaine, nous sommes allés à Dar Blerj, à Marrakech, une fondation culturelle construite sur un ancien hôpital pour oiseaux, figurez-vous. D'où son nom, Dar Blerj, la maison des cigognes. Ah d'accord, c'est l'histoire. Voilà, qui a pour objectif de promouvoir la culture, en particulier auprès des riverains de l'ancienne Médina de la Ville-Ocre. Et pour donner aux enfants le goût de la lecture, il faut déjà les habituer à toucher le papier, eux qui sont complètement happés par les univers virtuels. Et on leur a donc concocté un atelier d'origami, cet art japonais ancestral du pliage de papier. Et on leur a lu Les Hommes Cigognes, un conte de Juan Goytisolo. Lassina Ben et Adil Bouskri ont partagé ce moment de convivialité et de culture récit. Rita Saha. Nous sommes à la fondation Dar Blerj. Les enfants et leurs mamans sont invités à découvrir des photographies de la Médina de la Ville-Ocre. Marrakech, lieu évanescent, ville phénix, c'est le titre de cette exposition qui illustre la mémoire de ces lieux. Marrakech, bien connu pour abriter une communauté de cigognes, un lien pour mener directement les enfants vers l'univers magique de la cigogne volubile. Les nids de la cigogne font partie de la mémoire de cette ville. Donc on a invité les enfants de l'Institut français et les enfants de la Médina, accompagnés avec les mamans douées, l'atelier des mamans douées, pour faire un atelier d'origami. On les sort un petit peu du virtuel et en même temps de découvrir la mémoire de l'espace avec une histoire qu'on va leur raconter tout à l'heure qui s'appelle Les Hommes Cigognes de l'écrivain espagnol Juan Goytisolo. La cigogne volubile fait son nid dans l'ensemble du réseau des instituts français et cible le jeune public de 4 à 12 ans. Un événement qui privilégie la convivialité pour inciter les enfants à la lecture. Ici, on leur fait aimer la littérature de manière ludique. Exemple dans cet atelier d'origami, les enfants et les mamans sont ravis. Je fais partie des mamans douées de Dar Blerj depuis des années. J'ai intégré cette institution pour apprendre à préserver la culture et le patrimoine marocain. Aujourd'hui, on nous a appris à faire des origamis. Comme vous pouvez le voir ici, on a construit des cigognes en papier. L'exposition Marrakech, lieu évanescent, se poursuit à Dar Blerj jusqu'au 30 septembre. Un clin d'œil à la cigogne volubile qui accueille pendant 3 jours conteurs, libraires et artistes qui vont tous s'investir pour faire aimer les livres aux enfants. Et je reviens vers Samia qui est férue de lecture et qui va nous parler à présent de l'humour avec le spectacle Casablanca, mon amour. Alors Casablanca, mon humour. Mon humour, oui. Humour, j'ai confondu avec le livre de Marguerite Duras. En fait, c'est un jeu de mots, un clin d'œil à Casablanca et à la bonne humeur, Rislaine. Un spectacle qui a réuni Wallace, qu'on ne présente plus, le célèbre maître de cérémonie du Marrakech, pas du Marrakech du rire, de l'Afrique du rire, et Morad Katebe, qui ont tous les deux fait leur première vanne au Jamel Comedy Club. Et puis un jeune humoriste vraiment hilarant, Mimo, retenez bien son nom, il devrait faire parler de lui. Alors Morad Katebe et ses personnages hauts en couleur et son style à mi-chemin entre le stand-up
et la comédie. Et voilà, Starzrak, de son vrai nom, qui fait rire aux larmes les Ivoiriens et les Marocains et qui cultive dans la vie, comme dans les sketchs, l'acceptation de l'autre, le melting pot, la paix, l'amour et l'humour. Bien sûr, Rita Saha était aux premières loges au Théâtre de la Folle. On regarde. Une arrivée en musique et en rythme. Pour sa première à Casablanca, Mourad Katebe annonce immédiatement la couleur. Avant le mariage, ma femme, elle était belle, timide, intentionnée, joyeuse, amoureuse, quoi. Maintenant, on dirait que je suis avec un mec qui sort de prison. Devant le public marocain, l'humoriste franco-algérien raconte quelques anecdotes sur sa vie ou encore son pays d'origine. Un extrait de son spectacle vu que le comédien était fier de présenter dans le royaume. Je jouais que sur Paris et le fait de jouer en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et je savais pas que déjà les gens ils étaient aussi connectés, voilà, par rapport au Comedy Club, par rapport à tout ça, et que l'humour se développe de plus en plus. Que les gens ils kiffent et qu'ils sont là pour ça. Et c'est vraiment le truc qui m'a entre guillemets ébloui parce que je me suis dit les gens ils aiment ça. Et un public conquis par l'humour de Mourad, mais également par le sketch de Wallace. J'étais en train de jouer la dernière fois à Douala, il y a un gars qui s'est levé de sa chaise. Il m'a dit Wallace, tu as raison. J'ai moi-même vécu la même situation, d'ailleurs je vais vous raconter. De retour sur scène chez lui à Casablanca, le Maroco-Ivoirien a fait carton plein au Théâtre de la Folle, une scène que l'humoriste connaît bien. Il a changé de couleur. J'étais en 6e et on représentait une pièce de théâtre qui s'appelle Les Fourberies de Scapin. Et j'ai joué avec mon école sur cette scène-là. Je devais avoir 12 ou 13 ans. C'était ma première fois de monter sur scène. Et revenir ce soir devant autant de monde, c'est exceptionnel. Je dis, je fais quoi ? À seulement 17 ans, Mimo a lui aussi fait fuser les rires dans toute la ville. C'est la 3e fois que la jeune graine d'humoriste se produit à Casablanca et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alhamdoulilah, je suis devenu accro à la scène. Là, j'ai envie de jouer, j'ai envie de... Je dis demain, je joue. J'ai envie de jouer là, c'est le bonheur. 3, 2, 1, go! Mourad Katebe et Wallace poursuivent leurs tournées respectives dans l'Hexagone mais également dans toute l'Afrique. Des amoureux du rire et de la vanne qui ont fait de ce premier Casablanca Mon Humour un vrai succès. Des artistes et leur one-man show que les habitants de la ville blanche ne sont pas prêts d'oublier. Samia qui a aussi beaucoup d'humour a choisi pour nous les grands événements les plus importants de la semaine prochaine. On commence en musique, Islaine, avec un groupe au rythme très métissé, shabi, raï, reggae, rock et blues, les Made in Bled qui se produisent demain à Dar America à Casablanca. Un bel événement si vous aimez les costumes et l'histoire, allez au musée de la légation américaine à Tanger qui présente jusqu'au 27 mai les costumes et les coutumes des séfarades du Maroc. Ne ratez pas l'adaptation Roméo et Juliette d'Anne-Laure Liégeois en français et en darija le 30 mai au Palais des Congrès de Marrakech. Après Rabat, Bessou et son Hollywood Smile va faire rire Casablanca le 30 mai au studio des Arts Vivants. Et enfin, l'artiste photographe Mohsin Nou expose à l'usine le 31 mai, Rizlan. Merci beaucoup, Samia. Et voilà donc pour l'information de ce jeudi. Je vous rappelle l'une des principales informations. Après Safi, Marrakech, Oujda et Fès, Casablanca se dote d'un centre national des handicapés réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Il a été inauguré cet après-midi par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Le coût du projet s'élève à 37 millions de dirhams. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir en replay sur le site 2m.ma à vers minuit 40. L'édition en langue arabe avec Salahdine Roumari. Excellente soirée à tous et à demain.